Romain est déjà en ligne de l'autre côté de Bonn en Allemagne. Romain, rebonsoir. Bonsoir, monsieur Alexandre de Souza. Bonsoir Romain. Parlant toujours de l'intelligence, vous-même, vous vous exprimez en français. N'êtes-vous pas assez intelligent pour écrire en Swahili, par exemple, la langue de l'Afrique, et ensuite vous faites un livre où vous-même vous mettez en podium par plusieurs photos? Est-ce que les gens ont besoin de votre image ou de votre message? Monsieur Romain, pourquoi est-ce que vous ne m'interrogez pas vous-même en Swahili? Parce que pour moi, ce serait la preuve parfaite que nous avons une langue africaine commune. Et ce serait surtout la preuve de notre indépendance. Donc, Monsieur Romain, vous et moi, nous sommes tous, vous et moi et les autres Africains, nous sommes tous dans la même galère, à la recherche de notre identité perdue ou volée. Parce que quand nous parlons, nous écrivons, nous réfléchissons, mais c'est dans la langue du colonisateur. Même notre structure de pensée et tout nous est dictée par le colonisateur, l'envahisseur. Aujourd'hui, vous voyez, le chinois, par exemple, est enseigné dans toutes les universités en Occident. L'arabe est enseigné presque partout dans toutes les universités. Lorsqu'un Américain va en Chine pour négocier un contrat, il essaye de parler chinois. Lorsqu'il va au Koweït pour son pétrole, mais il essaie aussi de parler arabe. Mais lorsqu'il vient en Afrique, il demande à l'Africain de comprendre sa langue à lui, donc l'anglais. Le jour où l'Afrique aura sa langue communautaire, sa propre langue, ce sera également pour nous un signe de puissance. Ce sera une barrière économique et surtout, là où ça devient intéressant, c'est que l'homme blanc qui se présentera en Afrique pour un contrat fera l'effort de comprendre l'homme africain, de comprendre sa langue, de comprendre sa culture. Donc, l'homme africain s'adapte. L'homme africain s'est toujours adapté. Je pense qu'il s'adapte d'ailleurs beaucoup trop facilement aux autres, aux cultures des autres. Il est temps que ce soit les autres aussi, que les autres s'adaptent à l'homme africain. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est pas raisonnable. Mais on fait cette interview. Vous êtes en Allemagne, Monsieur Amos est en Suisse, je suis en France. On fait cette interview en français parce que voilà, c'est la langue que nous avons pour pouvoir nous comprendre. Oui, Romain, si vous avez des questions, continuez, Romain. Oui, par ailleurs, monsieur Alexandre, vous affirmez dans votre livre que l'Afrique n'est pas indépendante et en même temps, vous vous posez la question de savoir pourquoi l'Afrique qui a faim produit du café au lieu du maïs. N'avez-vous pas la réponse à votre question? Oui, Alexandre. Oui, je suis à l'écoute. Allez-y. Moi, j'ai la réponse. Je pense que vous aussi, vous avez la réponse. Oui, allez-y, Alexandre, oui. Mais je pose la question surtout pour sensibiliser nos pauvres dirigeants, ceux qui président au destin des peuples et qui semblent ignorer qu'une réelle indépendance commence lorsque le ventre est plein ou bien rempli. Parce que si vous confiez votre ventre à un ennemi, vous lui confiez en même temps votre tête et votre âme. Donc, il ne faut pas s'étonner que les autres nous dominent, alors même que le continent a faim et gaspille son énergie à produire du coton ou du café pour la consommation de l'homme occidental. Voilà, il est temps, il faut qu'on adopte maintenant les bonnes stratégies au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie et puis au niveau de tout, quoi. Voilà, c'est pas une question que je me pose à moi, mais je pose cette question pour les autres, pour ces dirigeants qui n'ont pas l'air de comprendre comment les choses se passent. Oui, Alexandre, vous faites allusion également à la page 104 de votre livre. L'homme africain est-il intelligent? Et à la page 104 de votre livre, vous faites allusion au contrat de bail contracté entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment la présidence de la République et le Parlement que les Français ont loué aux Ivoiriens dans leur pays sous feu au Fouet-Boigny. Étant conscient que tous les résistants à la France partenariats ont payé de leur vie, le cas du premier président de votre pays, par exemple le Togo, et qu'aurez-vous fait de mieux ou à proposer, Alexandre? Je ne pense pas qu'on puisse payer indéfiniment de sa vie son opposition ou sa résistance à un envahisseur. Parce que pour ma part, je n'ai pas peur de payer. Je n'ai pas peur de mourir pour mes idées. J'aurais juste peur
que mes idées ne soient pas entendues, ne soient pas connues, ou que des Africains s'en détournent. Voilà ce qui me fait peur. En tout cas, quoi qu'il en soit, il arrive toujours un jour ou un moment où le grain qu'on a semé pousse et mûrisse. À ce moment-là, rien ni personne ne pourra s'opposer au désir d'émancipation d'un peuple ou d'un continent. Voilà. Donc ce que je propose est donc à découvrir dans mon livre, mais comme vous parlez du contrat de bail contracté entre la France et la Côte d'Ivoire, par exemple, exactement, oui. La présidence de la République ou le siège du Parlement ivoirien, mais je pose juste cette question à la France. Est-ce que la France acceptera que l'Élysée, est-ce que la France acceptera que la Chine, par exemple, je donne l'exemple de la Chine, que la Chine soit le propriétaire de l'Élysée ou de Matignon? Est-ce que la France acceptera que la Russie ou les États-Unis dirigent son ministère de la Défense ou de l'Énergie? Parce que si elle répond non à cette question, alors je trouve tout de suite que la France n'a rien à faire en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble des territoires africains. Voilà. Donc c'est par là que je décrète qu'on n'est pas indépendant. Et l'indépendance, c'est un mot qu'on utilise, mais la réalité en est autre. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Voilà. Oui, Alexandre, restez toujours en ligne. Romain, vous avez une dernière question? Évidemment. Monsieur Alexandre, parlant justement de la Côte d'Ivoire, avez-vous un commentaire sur la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle que vous avez cité un exemple dans votre livre où le président Sarkozy, depuis l'Inde, se précipite sans l'avis de la Cour constitutionnelle indépendante de la Côte d'Ivoire à féliciter Alassane Dramane Ouattara? Comme vous, je suis les derniers développements de l'actualité en Côte d'Ivoire. Je suis assez malheureux quand même pour ce pays, pour comment ça se passe, mais la solution n'est pas que Sarkozy, l'ONU ou les autres se précipitent pour féliciter, etc. C'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs et il faut vraiment que les Ivoiriens s'assoient pour régler leurs problèmes internes, mais entre eux. Moi, ce que je peux souhaiter, tout simplement à ce pays, c'est la paix, et que les Ivoiriens, surtout, ne se trompent pas d'ennemis. Donc, il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Et ça fera honneur à l'Afrique que les Ivoiriens arrivent à régler leurs problèmes de façon pacifique aujourd'hui, sans verser dans la guerre civile, ou dans des troubles qui peuvent dégénérer quand même dans l'ensemble de la sous-région. Oui, Alexandre de Souza, une dernière question. Après avoir mis en cause l'intelligence de l'homme noir, dont vous-même, on rappelle que vous êtes aussi africain, quelle conclusion tirez-vous, Alexandre? Soyons clairs sur les termes, parce qu'il ne s'agit pas d'une mise en cause. Je n'oserais pas m'insulter moi-même. Il s'agit plus profondément d'une relecture historique, doublée d'une réflexion analytique sur l'état du continent. Et avec à la clé, surtout des propositions concrètes, voire radicales. Quand vous lirez, vous verrez. Donc des propositions concrètes, voire radicales, qui permettront un jour à l'homme africain de se tenir debout, de s'affranchir de la domination, de prendre en main son destin et, pourquoi pas, je le souhaite, de définir à son tour le destin des autres. Alexandre de Souza, merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je précise que vous êtes auteur de 2 livres. Le premier, Togo, Dynastie de la Terreur, publié en 2009. Et le tout nouveau, L'homme africain est-il intelligent? Merci encore une fois d'être en direct avec nous depuis Paris. Merci, M. Amos. Et puis merci à votre confrère de l'Allemagne, M. Romain. Romain, oui.